For me, Canada is the best country in the world. Canada is a very kind country is the word I would use. Un pays qui est quand même très froid, donc on peut le dire. We had a civil war back in Kenya when I was younger. This safe haven, whoa, free place. Je pense qu'on est super chanceux d'être ici. Une collection de toutes les différentes cultures. Ils se mélangent pas, mais ils s'assemblent et c'est ça qui produit la beauté du Canada. Can't think of anywhere I'd rather be, actually. Our biggest challenge is to clean up Mother Nature. With like global warming, socio-economical politics, it doesn't look very bright. We don't hear a lot of good news for the future. We're hearing that like 2050, there's gonna be more plastic in the ocean than fish. Pour nous autres, c'est vraiment la technologie. That job might already have been taken over by something smarter, a computer. Ma francophonie, moi, je tiens vraiment à cœur. Les gens commencent à perdre le sens de la communication face à face. Overfishing, populations of animals are just completely dying. La technologie en médecine aussi est toujours en évolution, puis on sauve de plus en plus de vies, même s'il y a de plus en plus de maladies. So then it comes up to us, you know, to change that future, to be innovative and to find solutions to these problems that have been caused. So on that front, I'm excited to see that happen. Hopefully it will happen. Health is the heart of our lives. It gives us air, energy, and all the vital capacities we need. But when diseases and infections come up and invite themselves, it can break, crack, shatter the life of someone. Cancer, AIDS, STI. I strongly believe that we can demystify their weakness and that the key is the work of scientific research. Research is the pillars for the medical innovations of tomorrow. Research brings comprehension. Research brings ways to prevent, to diagnose, to treat, and to cure. Research brings progress. In the past, the cleverness of Canadian scientists fathomed such riddles in the sphere of health and had made a name for Canada on the international scene of innovation. Let's think about Dr. Raymond Parker, who played a major role in the development of the polio vaccine, or Dr. Takwamak, who identified a specific type of white blood cells, the T lymphocytes, a crucial element in our immune system. And also, why not about these Canadians whose finds improved our weapons? In 5 years, I hope to have completed my bachelor's degree. J'aimerais vraiment ça voyager le monde, découvrir qu'est-ce que j'aime. J'espère que par ce temps-là, j'aurai trouvé un travail. Je planifie d'aller dans la production de scène. I have no idea where I'm going to be in 5 years. J'aimerais faire de la science politique. Une année en Inde. Maybe engineer or sciences. Still performing. Bonjour, good morning. Welcome to the Montreal Forum. Bienvenue au Forum de Montréal sur la place du Canada dans le monde. Bienvenue au Forum Jeunesse de Montréal sur la place du Canada dans le monde. Je m'appelle Gabrielle Marleau, je suis une jeune ambassadrice d'Expérience Canada pour 150 et moi et je suis honorée d'être invitée à agir à titre de maître de cérémonie pour votre événement aujourd'hui. Je m'appelle Russell Drummond et je suis aussi un jeune ambassadeur avec Expérience Canada 150 et moi et j'ai l'honneur d'avoir été invité pour être maître de cérémonie à l'événement d'aujourd'hui. Les terres sur lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui font partie des territoires traditionnels non cédés des Kanagéagia, dénommés également Mohawk. Ces terres ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Nous aimerions souligner le fait que l'événement d'aujourd'hui a lieu sur le territoire traditionnel du peuple canyen Keaka, l'île Montréal qui est connue comme Tiotia dans la langue des Mohawks. Et historiquement, ça a toujours été un endroit de rassemblement pour les nations autochtones, y compris le peuple algonquin. La nation Akwesasne s'étend sur un vaste territoire qui traverse les frontières du Québec, de l'Ontario et des États-Unis.
Pendant son mandat de 30 ans en tant que grand chef, Michael Mitchell a dirigé des négociations au commerce international et pour le droit de pêche et a cherché à réconcilier le développement économique qui n'a cessé de diviser sa communauté. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous l'ex-grand chef Michael Kanen Takeron Mitchell du Conseil Mohawk d'Akwesasne qui a généreusement accepté de prendre la parole au nom de son peuple. Datsk. Nega di Yohandu, Kaliwadekwa, Atskadasa, Tokaden Marad, Yetinumalo, Yetinistaha, Jehunjad, Chiganigaruni, Chiogilod, Ano Negaya, Nedona Damhaki, Nega Elinigawalag, Degani de Garaquare, Ujistano Quasson, Chinore Ne Seguayadizo, to the Naktalagwani. Agrego, Scaniguna, Madon Guaniguna, the Dwaden Horado, to get Tongue, Nezoanigun. In my language, dans ma langue, qui est le Mohawk, j'ai donné une version abrégée de la lecture Mohawk qui, quelquefois, demande 1 heure pour ce qu'on a à dire. Parce que lorsque les gens se rassemblent, ils se reconnaissent les uns les autres. Et avec cette reconnaissance, ils ont toujours des mots pour souhaiter la bienvenue. Et ça commence par la terre-mère et ensuite les eaux et les herbes médicinales, les arbres et les animaux, les vents, la lune, le soleil, notre grand frère, les étoiles, l'univers. Alors, on parle ici de la terre de créateur. Et à chaque réunion, les gens nettoient leur esprit en reconnaissant tout cela. Et ils éloignent tout ce qui pourrait entraver une façon positive de s'accueillir les uns les autres. Et lorsque c'est fait, on dit maintenant, nos esprits sont clairs, notre cœur est accueillant, il n'a plus de haine. Par conséquent, maintenant, nous pouvons commencer à parler. Tout ce qui est sur la Terre est reconnu parce que ces éléments apportent une contribution à notre cycle de vie. Et c'est ainsi que l'on ouvre nos réunions dans nos cérémonies et dans notre vie quotidienne. Alors, lorsque les Européens sont venus, Hochelaga, c'est le nom de cet endroit, de Montréal, au tout début, le développement du Canada, et ça n'est pas il y a 150 ans. Moi, je reviens aux origines, lorsque les gens se sont rencontrés, et au tout début, ils ont souhaité la bienvenue à leurs visiteurs. Plusieurs siècles plus tard, nous vous souhaitons la bienvenue encore une fois. Et notre message en est un de paix. Vous célébrez 150 ans et ceci a une signification. Nous célébrons des milliers d'années et ceci a une signification pour nous. Aujourd'hui, vous entrez dans la vie adulte. Vous êtes très préoccupé par ce qui se passe dans l'univers, pour la Terre-Mère, parce que c'est votre génération qui va prendre des décisions très importantes qui auront un impact sur chacune d'entre nous. Il y en a parmi vous qui seront avocats, qui seront députés à un moment donné. De toute façon, je sais que vous tous allez jouer un rôle important dans le développement du Canada et peut-être même dans le développement du monde. Je vous souhaite une grande réussite. Et je vous souhaite la bienvenue sur le territoire des Mohawks, notre terre traditionnelle. Et nous pouvons dire ça parce que la nation iroquois à laquelle j'appartiens, et je vais faire une comparaison ici. Nous sommes dans la province de Québec. Ce que nous appelons
québécois, le territoire québécois, mais nous faisons partie du Canada. Je suis un Mohawk et je fais partie de la nation iroquoise. Les autres nations auxquelles j'appartiens, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca, Tuscarora, nous sommes connus comme les 6 nations au Haudenosaunee. J'espère que vous allez apprendre cela à l'école, sinon dans les manuels d'histoire, parce que nous continuons d'être partie intégrante du Canada. Lorsque les frontières du continent nord-américain ont été tracées, la guerre entre les Français et les Anglais, nos nations se sont battues des deux côtés. Nous avons refusé de nous battre les uns contre les autres, mais nous étions des deux côtés. Et lorsque la fin de la guerre est arrivée et que la paix a été signée, nous avons signé un traité à ce qu'on appelle Ganawagé. Et nous, nos gens ont dit, nous allons revenir en tant qu'une seule nation. Et après 1760, les Anglais et les Français ont dit, ce nouveau territoire, cette nouvelle terre, eh bien, sera toujours accueillante pour les peuples autochtones. Et il y aura une place pour nous aussi, les Anglais et les Français. Et nous allons accueillir plusieurs autres peuples de partout au monde. Et nous allons partager avec eux notre territoire. Mais il faut toujours reconnaître que le territoire a été habité d'abord par les peuples autochtones. Alors, de temps en temps, on nous demande « Venez souhaiter la bienvenue » à des auditoires. On le fait parce que au tout début, à l'origine, on nous a demandé de souhaiter la bienvenue aux visiteurs de ce pays. Par conséquent, ce matin, je vous ai souhaité la bienvenue et je l'ai fait en langue traditionnelle. Je vous ai souhaité la bienvenue. Et aujourd'hui, en fait, nous avons beaucoup de choses qui nous attendent. Le jour où vous quittez votre famille, vous commencez en disant « Je suis reconnaissant du fait que je suis en vie aujourd'hui et que je vis sur ce territoire. Je suis reconnaissant du fait que mes frères, mes sœurs, mes parents sont en santé. Je suis reconnaissant de l'endroit où je vis, un village, et notre esprit est accueillant aussi. Je suis reconnaissant pour la région dans laquelle je vis, que l'on appelle le Québec. Et maintenant, je suis reconnaissant de vivre dans le pays dans lequel je vis, que nous vivions tous prospères et heureux. Alors, ça, c'est la traduction du message par lequel j'ai commencé en Mohawk. J'espère que vous aurez une belle réunion. Merci. Thank you very much, Chief Mitchell. Merci beaucoup, Chef Mitchell. Diffusé en direct sur le web dans tout le Canada et nous savons qu'il y a au moins 250 jeunes parmi nous et 260 également en ligne. Nous aimerions vous souhaiter la bienvenue à vous aussi. Nous vous encourageons à prendre part activement aux discussions en nous transmettant vos questions afin que nous puissions les poser à nos conférenciers. Et plus tard, au courant de la journée, vous aurez également la chance de partager les réflexions et idées qui ont émergé durant les ateliers qui auront lieu un peu plus tard dans la journée. Pour les participants en ligne, nous allons accepter vos rétroactions après les ateliers, avant, pendant et après chacune des séances. Les participants au webcast peuvent transmettre des questions et des commentaires en suivant les étapes suivantes. Tout d'abord, cliquez sur le bouton « Participer » sur le webcast. Ensuite, entrez votre adresse courriel, écrivez votre question dans l'espace fourni pour ceci et appuyez sur « Envoyer ». En fait, vous pouvez envoyer vos réponses aussi à l'adresse suivante, 150.experiencecanada.ca. Cliquez sur le bouton « Participer » sur le lecteur Webcast, puis entrez votre adresse courriel. Enfin, écrivez votre question dans l'espace prévu et appuyez sur « Envoyer ». Vous pouvez utiliser notre adresse courriel également, forum150@expérience-canada.ca. It is now my pleasure to introduce to you the President. Le
président et directeur général d'Expérience Canada, organisateur du projet 150 et moi Canada. Expérience Canada. Merci beaucoup et bienvenue. Aujourd'hui, le projet Canada 150 et moi a commencé par une idée toute simple il y a plus de 5 ans. Nous savions que le 150e anniversaire du Canada arrivait à grands pas et tout comme les célébrations du centenaire en 1967 ont appartenu à une génération, nous voulions trouver une façon de mettre la jeunesse canadienne actuelle à l'honneur dans le cadre des célébrations à venir. But a lot has changed since. Mais beaucoup de choses ont changé depuis 1967 grâce à l'émergence de nouvelles technologies et des communications numériques. Votre génération est tellement plus connectée au reste du monde et beaucoup plus consciente des enjeux et des défis qui ont un impact sur notre planète. Vous voulez changer le monde tout comme toutes les générations avant la vôtre a voulu le faire. Cependant, vous êtes les premiers qui ont les outils et la capacité de le faire d'une façon qu'aucune génération précédente n'a pu le faire. Explorer ce vaste univers numérique et participer à des communautés de tous les types imaginables. Le fait est que la plupart des jeunes Canadiens, au moment d'atteindre 18 ans, auront probablement visité un pays étranger, mais n'auront fort probablement jamais visité une autre province au Canada. Opportunities for young Les opportunités pour les Canadiens de se connecter les uns aux autres semblent être de moins en moins grande alors que vous avez le reste du monde à votre portée. Nous sommes emballés du fait qu'il y a de plus en plus de Canadiens qui vont devenir des citoyens mondiaux. C'est ce qu'on veut d'eux. Et on a pensé que le projet 150 et moi était l'opportunité pour encourager les jeunes Canadiens à penser tout d'abord aux défis qui touchent le Canada et aux opportunités, en fait, dans ce contexte mondial. Connaissant les enjeux auxquels nous sommes confrontés ici, chez nous, et en sachant plus sur les organisations nationales et locales qui sont là pour s'y attaquer, c'est une étape très importante pour en arriver à une citoyenneté mondiale plus efficace. Par conséquent, on aimerait savoir de votre part quels sont les principaux défis et les principales opportunités qui s'offrent à vous. Plus de 1200 ont répondu et il y a de plus en plus de jeunes qui ont ajouté leur voix à chacun des forums régionaux auxquels nous sommes présents. Parmi toutes ces soumissions, nous avons choisi 150 jeunes pour qu'ils se rendent à l'un des 4 endroits pour qu'ils apprennent à se connaître et en apprendre plus en ce qui a trait aux intérêts qui leur tiennent le plus à cœur. 37 parmi eux, certains, en fait, ont été sur l'écran ce matin. Nous vont passer une semaine ici à Montréal pour en savoir plus quant à la façon dont les individus et les entreprises s'engagent dans le monde par le biais de l'artisanat, de la culture ainsi que du développement. Aujourd'hui, on vous demande de penser à la place qu'occupe le Canada dans le monde. Qu'est-ce qui nous démarque du reste du monde? Et quel est le rôle et quelles sont les responsabilités du Canada vis-à-vis de la planète? Certaines des façons sont évidentes. Par exemple, il y a quelques jours seulement, nous avons commémoré la bataille de la crête de Vimy. Il y a des milliers de familles aussi qui ont commencé à recevoir des télégrammes les informant de la mort de leur enfant et ce qui soulignait le sacrifice personnel qui va au-delà, en fait, du service international. D'autres fois, l'engagement du Canada par rapport au monde est plus subtil, mais a un gros impact, que ce soit le diplomate John Humphrey, qui est l'auteur de la Déclaration des droits de l'homme, la lutte contre le sida en Afrique, or the hundreds of small and medium-sized où les centaines de PME dont les produits et les innovations transforment l'industrie à l'échelle mondiale tous les jours. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, en fait, Allcom Foundation, qui a une exposition et qui montre, en fait, les expositions de 150 entreprises qui présentent leurs choses. Nous avons aussi énormément de bons conférenciers. Certains d'entre eux sont des militants, des leaders qui vont vous inspirer et vont vous montrer qu'une personne peut, en fait, faire toute la différence. Et dans quelques instants, nous entendrons 2 perspectives très différentes de 2 Canadiens exceptionnels qui sont impliqués dans le Canada et le monde. Alors, l'animateur
l'animateur Gregory Child et l'activiste Daniel Germain. Des liens entre les jeunes Canadiens et les leaders et militants exemplaires qui travaillent actuellement dans ces domaines et à reconnaître les contributions des Canadiens qui désirent véritablement une patrie meilleure. Nous sommes fiers de nous être associés à l'Ordre du Canada pour célébrer son 50e anniversaire cette année et mettre en vedette des membres de l'Ordre dans tous nos événements. But ultimately, the star of Mais au final, l'étoile de notre spectacle aujourd'hui, c'est vous. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour organiser ces forums de jeunesse, pour pouvoir entendre vos idées, vos préoccupations et partager votre voix avec les autres Canadiens. Après l'événement d'aujourd'hui, nous allons choisir 38 parmi vous, parmi les gens qui sont ici et l'auditoire en ligne, qui vont faire partie de la délégation de 150 jeunes de tout le pays qui vont se rendre à Ottawa du 24 juin au 2 juillet afin de participer au Forum jeunesse et national et aux célébrations de la Fête du Canada. À la fin du projet, vous allez nous aider à créer un rapport d'étape sur les opportunités pour le Canada et ce que la jeunesse peut faire. Alors, s'il vous plaît, faites quelque chose que vos enseignants et vos jeunes leaders, en fait, ne vous disent pas de faire pendant ces événements. Exprimez-vous, parlez souvent et parlez fort. Je vous souhaite une magnifique journée. Il y a plusieurs personnes que nous aimerions remercier pour avoir rendu cet événement possible, plus particulièrement Canada 150 et le programme Les Jeunes s'engagent du ministère du Patrimoine canadien. Nous aimerions également remercier nos commanditaires nationaux, le groupe Banque TD, Pharmascience, la Fondation McCain, TOHU et WestJet. Here in Montreal. Ici à Montréal, Canada 150 et moi a un programme régional qui s'est associé à des partenaires comme Pharmascience, la Fondation Goodman Family, Parc Canada et la Fondation Aga Khan et Cyclatory. Finalement, nous aimerions souligner nos partenaires de voyage Air Canada et Via Rail. Appuyer la jeunesse et faire la promotion de l'éducation et l'engagement dans la communauté sont des piliers lorsqu'il s'agit de présenter notre stratégie pour obtenir la contribution de nos partenaires. Nous sommes fiers d'être partenaires avec eux pour le projet Canada 150 et moi. J'ai le plaisir en fait d'inviter Samia Medelci, directrice générale de la Banque TD, qui va nous dire quelques mots. Vraiment ravie de me joindre à vous pour cette journée d'échange si enrichissante où vous irez à la rencontre de personnes qui partagent votre vision des choses. Vous aurez aussi l'occasion d'améliorer vos compétences et vos connaissances afin de continuer à être les agents de changement dont nous avons tant besoin. À TD, we are truly À la TD, nous sommes vraiment engagés pour faire un impact dans les collectivités où nous travaillons, vivons et jouons. Et ceci veut dire appuyer des forums comme celui-ci, donner à chacune d'entre vous la possibilité de partager avec nous, par le biais de votre créativité, les plus grands enjeux et les plus grandes opportunités qui touchent le Canada depuis une génération. Pour une génération. Le 175e anniversaire de Montréal représente l'occasion idéale d'avoir un dialogue comme celui-ci. Nous pouvons célébrer nos réalisations, réfléchir à nos priorités et déterminer ce que nous comptons accomplir à partir de maintenant. Nous avons besoin de vous pour nous guider, pour nous mobiliser et nous inspirer les uns les autres pour que nous puissions faire une différence dès maintenant. Comme nous le savons, le monde change rapidement, tandis que nous sommes de plus en plus branchés sur le monde. Nous avons la responsabilité grandissante d'envisager notre empreinte à plus grande échelle. Pour affronter certains des plus grands défis qui se dressent devant nous, que ce soit en matière d'environnement, de droits de la personne ou encore de nos interactions à l'échelle mondiale, il faut d'abord sensibiliser davantage la population et mobiliser les collectivités. En favorisant une prise de conscience dès un jeune âge, nous pourrons nous assurer que les Canadiens, qu'ils soient au pays ou à l'étranger, soient un exemple positif de responsabilité sociale et de création de collectivités durables. Many of the challenges
Plusieurs des défis auxquels nous sommes confrontés chez nous et à l'étranger exigent aussi de nouvelles réflexions, de nouvelles perspectives. C'est la raison pour laquelle vous avez un rôle si important à jouer. Notre travail n'est pas tout simplement de vous exposer les problèmes pour que vous les résolviez. Ça ne serait pas juste. Cependant, nous devons vous appuyer, fournir des occasions par le biais de forums comme celui-ci pour vous aider à développer vos réseaux, votre leadership et vos compétences en matière d'esprit critique pour que vous puissiez vous sentir plus confiant, que vous soyez plus audacieux dans vos réflexions et pour faire en sorte que vos actions mèneront à un changement significatif. Ce serait d'entretenir les liens que vous allez créer aujourd'hui. Gardez le contact. Encouragez-vous les uns les autres à poursuivre vos efforts et mener à bien vos projets de changement. Merci de m'avoir donné l'occasion de vous dire ces quelques mots. Félicitations pour votre engagement. Bon 150e anniversaire Canada et bon 375e Montréal. Merci encore, Madame Medelsi. Nous apprécions beaucoup votre soutien. Our first keynote presenter. Notre premier conférencier invité, Grégory Charles, et probablement, vous le connaissez probablement, vous, ceux qui vivent à Montréal. Pendant plusieurs années ici au Québec, Grégory Charles a été l'hôte d'une émission scientifique très connue au Canada pour les jeunes qui s'appelle Les Débrouillards. Pour le reste du monde, Grégory est un musicien et artiste multidisciplinaire. Remporte une panoplie de concours de musique au Canada et entreprend des études à l'École de musique Wilfrid Pelletier. Il contribue ensuite à la majorité des orchestres symphoniques du Canada et représente son pays à un concours international de piano à Paris. Depuis, il a accompagné Céline Dion partout dans le monde. Durant sa tournée en 1998, il a composé la musique du film américain Blackout, a fondé plusieurs grandes productions, dont le Mondial choral Loto-Québec, créé le spectacle de variété noir et blanc, qui a connu un grand succès au Canada comme aux États-Unis, a lancé son premier album en anglais, I Think of You, en 2006, ainsi que 2 albums en français, a présenté son spectacle Bobino en France, a été juge et professeur de chant pour l'émission Star Academy. En 2016, il a été reconnu par le gouverneur général du Canada, David Johnston, avec l'Ordre du Canada pour sa grande créativité et son dévouement aux arts et à la culture canadienne et d'ailleurs. Ladies and gentlemen, Monsieur Grégory Charles. Mesdames, Messieurs, Monsieur Grégory Charles. Good morning, folks. Bonjour tout le monde. Alors, ce sera probablement très intéressant pour moi-même d'abord, parce que j'aimerais aborder avec vous ce que je connais le mieux, le sujet que je connais le mieux. Alors, c'est tout à fait logique parce que ce projet s'appelle Canada 150 et moi. J'ai envie de vous dire ce matin que je me sens familier avec ce que vous vivez ce matin. J'ai beau être né en 1968, j'ai donc 49 ans. Je pense de plus en plus ces jours-ci à mon adolescence. Et pour des raisons que je vais vous expliquer dans un instant. When I got to high school, Lorsque je suis entrée à l'école secondaire, j'ai demandé à mes parents ce que je devrais faire. J'étais un enfant très docile. Et je leur ai demandé ce que je devrais faire, ce que je pourrais faire. Ils m'ont dit 2 fois, écoutez, et ensuite, fais en sorte que les gens t'écoutent. Dans cet ordre-là. C'est ce que j'ai fait. Ça a bien fonctionné. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça récemment. Probablement parce que j'ai été très privilégiée d'être née ici, d'être née dans ce pays, et d'être née donc à cette époque-ci, d'être née de parents qui sont absolument phénoménaux et d'être venue et qui sont devenus président et vice-président de l'équipe Gregory. Alors, on a réfléchi à ce qui était important lorsque vous avez 14, 15, 16, 17, 18, 19 ans pour créer cette équipe qui va vous aider à devenir celui que vous êtes censé devenir. Je suis sûre que tout le monde ce matin va vous dire ce que vous devez faire maintenant et aussi ce que vous allez faire pendant la prochaine décennie est extrêmement important. Peut-être que ça va vous effrayer, mais ce n'est pas le cas. Ce que vous allez faire aujourd'hui, dans les mois à venir, dans les années à venir, est extrêmement important. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler un petit peu de moi. Et pour vous parler de moi, j'ai besoin de vous parler des gens qui sont venus avant moi. Et je vais donner un sens
à ce que ça veut dire écouter mon expérience. Ma mère est une petite francophone de Québec. Elle mesure 4 pieds 11. Et elle est née en 1938 dans une famille ou dans une province extrêmement catholique, une famille aussi très catholique. Mon père, pour sa part, vient de Trinidad, dans les Antilles. Il est né en 1940. Ma mère venait d'une grande famille. Mon grand-père était le 17e de 17 enfants. Ma grand-mère était la 9e d'une famille de 9 enfants. Ils ont décidé de se marier lorsque leurs parents sont morts. Alors, ils se sont mariés plutôt tard. Mon père vient d'une famille de 17 enfants aussi. Mon grand-père est né sur une plantation. Je dois le dire, parce que plusieurs personnes pensent « Ah, oui, bon, ça, c'est vraiment des centaines d'années. Ça fait des centaines d'années. » Non, en fait, l'esclavage a été aboli au début du 19e siècle dans les colonies anglaises, mais en fait, ça a pris beaucoup de temps avant que ça se réalise. L'esclavage a été aboli aux États-Unis en 1865, mais plusieurs années plus tard, il y avait encore du lynchage de Noirs qui n'avaient d'ailleurs pas le droit de voter dans plusieurs États américains. Ça, c'est un résumé de l'histoire. Alors, mon grand-père est né dans une plantation. Tu peux partir. He had nowhere to go. So Il n'avait pas où aller. Et il n'avait que 8 ans. Alors, le propriétaire de la plantation a dit, « Tu sais quoi? Si tu restes et tu continues à travailler ici, je vais faire en sorte que tu puisses avoir accès à l'éducation. » Alors, il a été le premier de sa famille à avoir accès à l'éducation. Il s'est instruit, il a étudié, il est devenu un agent de police. Finalement, il est devenu le chef de la police. Et étant donné qu'il savait à quel point l'éducation pouvait faire une différence dans sa vie, il a été déterminé pour dire que ces 17 enfants, ça veut dire que mon grand-père a eu beaucoup de plaisir dans la vie. Peut-être ma grand-mère un peu moins, par exemple. 17 enfants, c'est beaucoup. Et donc, mon grand-père s'est rendu compte que mon père était un être discipliné et rigoureux. Il a dit, bon, ben, je vais m'assurer que celui-là aille à l'université. Ensuite, il pourra revenir et peut-être être le fondement de la famille, la base de la famille. Je vous dis ça parce que on n'a pas vraiment besoin de penser à l'accès à l'éducation ici. On est né dans ce pays où la possibilité de s'instruire existe et la liberté d'expression existe aussi, mais c'est pas vrai dans tous les pays du monde. Mon père a été envoyé aux États-Unis avec l'aide de beaucoup de personnes pour faire des études. Les années 60, il a rencontré un homme relativement populaire qui s'appelle Martin Luther King. One of the first people actually. C'est l'une des premières personnes qu'il a rencontrées lorsqu'il est arrivé aux États-Unis. Et il a commencé à marcher auprès de Martin Luther King. Donc, c'est ce qu'il a fait pendant plusieurs années. Et il a été envoyé à Montréal pour un congrès, un événement comme celui de ce matin. On l'a envoyé à Montréal pour prononcer un discours, qui avait été écrit par Martin Luther King. Il devait rester ici une soirée seulement. Il a prononcé ce discours. Il a lu le discours et ensuite il a dit « J'aimerais ça m'amuser. Il semble qu'on peut faire le party à Montréal. » Et on a dit « Oui, il y a un endroit qui s'appelle le Copacabana. C'est sur la rue Sainte-Catherine au coin de Peel. On s'y amuse beaucoup. » Alors, mon père, 6 pieds 1, qui parlait anglais, un homme noir, s'est rendu à cet endroit-là. Ma mère y était aussi. Because 6'1", 4'11", you can tell. Actually. Alors, mon père, 6 pieds 1, ma mère, 4 pieds 11. En fait, quand j'étais petit, je me suis jamais posé la question de savoir que mon père était noir, ma mère était blanche. Mais je me suis dit que 6 pieds 1, 4 pieds 11, je me suis demandé comment mes parents ont réussi à faire ça. De toute façon, ça s'est passé. Mon père a été ici pendant une journée seulement. En fait, il est resté 6 mois. Et il arrêtait un peu de demander à ma mère, si je te demandais de m'épouser, eh bien, qu'est-ce que tu dirais? Elle a dit, ben, demande-le-moi, puis tu vas voir. Et finalement, elle l'a demandé en mariage. Elle a répondu oui, et ce oui a changé complètement sa vie. Il devait retourner aux États-Unis, mais il n'est jamais retourné. Il s'est installé ici, et il a été accueilli ici. De façon absolument extraordinaire. Moi, je viens d'un village dans le coin de Drummondville. Je viens pas de la ville. Je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Germain-de-Grande-Table. Il était accueilli par mes grands-parents comme, pas pour la couleur de sa peau, mais bien pour les valeurs qu'il véhiculait. Again, that is something we... Encore une fois, c'est quelque chose qu'on tient pour acquis, parce que ça existe un peu partout dans notre pays, mais ce n'est pas le cas dans les autres pays du monde. Alors, mon père s'est marié, ma mère voulait un enfant, mon père en voulait 12. Alors, donc, c'est moi le 1. Et mes deux parents,
Comme ils venaient de familles modestes qui accordaient beaucoup de valeur à l'éducation, à l'instruction, ils ont décidé que je devrais m'instruire, je devrais faire des études. Alors, ils ont tout fait pour que ça se passe. Ma mère a été la présidente de l'équipe Gregory, que j'aime ça ou pas. Ma mère a eu une relation fantastique The school bag, she would love. avec mon cartable. Bon, parce qu'elle adorait mes manuels d'école, elle posait des questions, etc. Elle surveillait tout ce que je faisais. Elle vérifiait, en fait, toutes mes tâches scolaires, tout ce que j'écrivais en tant qu'enfant. Et elle n'acceptait pas un effort, un simple effort. Il fallait vraiment que je fasse tout mon possible. Il fallait toujours que j'en fasse plus. Lorsque j'avais 9 ans, le jour de mon anniversaire, ma mère m'a dit, « Tu veux pratiquer ton piano? » Et j'ai dit, « Oh, écoute, c'est mon anniversaire, peut-être plus tard. » Elle a dit, « T'es sûre parce que tu as un concert la semaine prochaine? » Alors, j'ai dit, « D'accord. » Et ensuite, mes amis sont venus chez nous. On a eu un party, c'était formidable. Ensuite, lors du lunch, ma mère est venue me voir. Elle a dit, « Bon, ben, est-ce que tu vas pratiquer là maintenant? » J'ai dit, « Non, j'ai mes amis ici. » Alors, écoute, toi, tu as deux choix ici. Soit je dis à tes amis de partir et puis tu pratiques, ou je dis à tes amis, en fait, d'aller dans le sous-sol et tu vas pratiquer. Ma mère était pas cool. Elle était pas cool du tout. Mais elle était déterminée et voulait, en fait, que j'aille aussi loin que je pourrais. J'étais pas si disciplinée que ça en tant qu'enfant, mais ça, c'était le moment où je devais obéir. Écoutez, c'est pourquoi j'ai commencé par vous dire que le monde entier va nous écouter. Une fois qu'on s'est fait une idée, une fois qu'on a trouvé notre mission. The fantastic thing about my captain. Alors, ce qui est formidable pour ce qui est de ma capitaine, ma mère, peut-être que je vous parle beaucoup de ma mère ce matin, mais c'est parce qu'elle est décédée il y a quelques semaines. Elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Sa santé a décliné pendant à peu près 15 ans. Mais avant cette maladie, ça a été une capitaine vraiment déterminée pour mon équipe. De toute façon, plusieurs années plus tard, bon, en tant qu'enfant, finalement, je suis devenu discipliné, je suis devenu rigoureux. J'ai participé à des compétitions, des concours de piano international et national. J'ai joué sur de la clarinette, du violon, etc. Bon, un jour, je suis allée voir donc ma prof de première année et j'ai dit, je veux faire partie du chœur. Elle a dit, d'accord. Ben, j'ai dit, où sont les autres qui font partie du chœur? Ben, elle a dit, on va commencer par toi. Alors, finalement, ça a donné un chœur de 73 filles, un garçon. C'est formidable. J'ai chanté pendant quelques années. Ensuite, j'ai été recrutée par une école de chorale. Et ensuite, lorsque je suis devenue un jeune adulte, donc à 16 ans, un prof m'a dit, on va t'envoyer pour diriger un chœur. J'ai dit, d'accord, OK, tu dis non, mais je t'envoie en fait diriger ce chœur. Alors, je devais être là pour 3 mois. Finalement, j'y suis restée 23 ans. Alors, c'était formidable. On a fait beaucoup de voyages. On allait au Japon, on allait en Europe, on allait en Afrique du Sud, on allait en Indonésie. On voyageait partout avec la chorale que je dirigeais, avec des jeunes comme vous, là, exactement de votre âge. Et puis, et éventuellement, on s'est fait tellement d'amis. We had so many friends everywhere in the world that would host. On avait tellement d'amis qui nous accueillaient à travers le monde qu'ils ont commencé à venir au Canada eux aussi. Alors, il y a des étés où on avait 2, 5, 10, 15, 25 heures avec des centaines d'enfants qui étaient là, qui venaient nous voir. Alors, j'ai dit, bon, ben, d'accord, on organise un festival. La première année de festival que j'ai fondé, en fait, j'avais 8000 choristes qui se sont rendus chez nous cette année-là. Et cette année-là, à la fin de l'événement, j'ai vu, en fait, un visage que je connaissais. En fait, c'était mon enseignante de première année qui était venue me voir. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a dit, tu sais quoi, c'est parce que les 8000 choristes, les dizaines de milliers de spectateurs, je sais que tout ça, c'est grâce à moi. Et elle avait raison. Elle avait raison. Et pourquoi est-ce qu'elle avait raison? C'est parce que lorsque je lui ai demandé en première année, est-ce que je vais faire partie de la chorale, elle aurait pu dire, je m'excuse, Grégory, mais on n'a pas de chœur dans cette école. Elle aurait pu dire, on n'a pas de chorale dans cette école. C'est pas mon travail. Elle aurait pu me dire ça, mais à la place, elle a dit oui. Donc, elle m'a écouté. Bon, j'essayais de faire en sorte qu'elle m'écoute. Elle m'a écouté et ensuite, elle a dit oui, ce qui prouve que le oui, c'est probablement le mot le plus puissant dans n'importe quelle langue. En fait, pendant
mes années d'école secondaire, j'ai essayé d'apprendre à mes copines de l'école secondaire, en fait, que oui, en fait, c'était un beau mot. Ça n'a pas toujours bien marché. De toute façon, je suis devenue un adulte, j'ai étudié le droit, je suis devenue un avocat, j'ai continué à faire de la musique, à voyager et à jouer à travers le monde. Plus tard, j'ai fondé une compagnie de production. J'ai animé des émissions télévisées. J'ai ratissé le monde et j'ai travaillé donc avec une des étoiles des années 90, Céline Dion. Et toutes les expériences que j'ai vécues m'ont convaincu qu'on pouvait en faire plus, que je pouvais rêver plus grand, que je pouvais en faire plus encore. Et c'est ça, l'aventure humaine. C'est ça que ça devrait être. Et ça a été le cas pour moi pendant très, très longtemps. Alors, j'ai fait beaucoup de choses. Cette année, comme on l'a dit lorsqu'on m'a présenté, j'ai eu un grand honneur. Je suis devenue donc membre de l'Ordre du Canada. Pour ça, but also because I have also spent Mais aussi parce que j'ai passé les 30 dernières années à travailler avec les enfants par le biais de la science, des chorales, par le biais de l'enseignement à mains égards. Et c'est probablement là, ça dont je suis le plus fière. J'ai passé pratiquement 30 de mon temps à travailler sur des choses que j'aimais, un autre 30 qui était consacré à ma famille, tout d'abord à ma mère et à mon père. Je suis maintenant mariée depuis environ 10 ans. J'ai un enfant de 5 ans. C'est aussi pourquoi je pense beaucoup à votre âge. Bon, j'ai une petite fille de 5 ans qui me ressemble beaucoup trop. Lorsque j'étais un enfant, je dormais 3 heures par jour. Mes parents étaient en train de devenir fous. Ma fille est génétiquement la mienne parce qu'elle ne dort aussi que 3 heures par nuit. Elle est toujours prête à relever toutes sortes de défis. Je lui ai donné un violon lorsqu'elle avait 2 ans. C'est une très bonne musicienne déjà. Elle joue de la clarinette, du piano. Elle est intéressée dans des millions de choses. Et elle écoute. Et elle sait comment faire en sorte que les autres l'écoutent aussi. Alors, voilà un bref survol de ce qui s'est passé dans ma vie. Maintenant, j'aimerais revenir à ce que je vous ai dit au début. Je vous ai dit que c'est un événement qui serait... En fait, que ce que je vous dirais serait intéressant pour moi, peut-être pas tellement pour vous. Mais en même temps, je suis le résultat d'un grand nombre d'expériences. Qui ont été vécues par mes grands-parents, par mes parents et par moi-même. I told you about my grandparents. Parler de mes grands-parents. En fait, leur réalité était très différente de la mienne. Lorsque j'ai acheté ma première maison, la réaction de mon père, ça a été: peux-tu imaginer que ton grand-père n'avait même pas le droit d'être propriétaire d'une propriété et te voilà avec une maison? Ce qui montre qu'en très peu de temps, lorsque les gens interviennent et s'assurent que les gens vont les écouter, les choses peuvent changer. Je vous ai dit que mon père s'était rendu aux États-Unis dans les années 60. Et dans les années 60, il ne pouvait même pas aller dans le même hôtel que les Blancs. Et il ne pouvait pas manger dans le même restaurant. Il n'avait pas le droit de monter dans l'autobus par la porte d'en avant, mais il devait par la porte d'en arrière. Il ne pouvait pas s'asseoir. Ces réalités, donc, des années 60 ne sont pas si loin de nous. Et ensuite, on a eu l'administration Obama pendant 8 ans. Quel changement! Et ensuite, on a décidé de retourner dans l'autre direction. Mais ça, ce sont des choses qui arrivent. Et il y a toujours... le mouvement du pendule. On avance et on recule. Voilà, ça, c'était la réalité de mon père. Imaginez à quel point le monde a changé à partir de mon grand-père qui a travaillé dans une plantation, à moi-même, qui ai eu l'opportunité de devenir pratiquement tout ce que je voulais devenir. En 2 générations avant moi, c'est que les changements qui doivent avoir lieu maintenant peuvent aussi exister en peu de temps. As a teenager, I told you. En tant qu'adolescent, je vous l'ai déjà dit, j'ai demandé à mes parents qu'est-ce que je devrais faire, en fait. Ça a l'air, en fait, d'un titre de chanson de Doris Day. Et ils m'ont dit, écoute, et ensuite, assure-toi que les gens vont t'écouter, vont écouter ce que tu as à dire. Je sais que ça a l'air un petit peu facétieux, c'est un peu comme un vieux qui vous dirait quoi faire, vous les jeunes. Mais voici mon expérience. Il faut que vous écoutiez, non pas m'écoutez moi ou écoutez les autres, mais écoutez à cette voix intérieure. La voix qui vous dit,
Ah, ça me dérange au point où vraiment je veux en faire quelque chose. Ça, c'est une passion pour moi, tellement que je veux en faire quelque chose. Ceci est incroyablement intéressant et c'est crucial pour le monde et je veux en fait que le monde le sache. Qui hurle déjà. La même passion qu'il y a à l'intérieur qui s'applique des fois pour un film ou pour une musique ou pour un artiste ou pour une vedette. Listen to that voice inside. I'm not actually... Écoutez cette voix intérieure. Je vous dis pas qu'il faut que vous soyez servile vis-à-vis des autres gens. Ce que je vous recommande, c'est d'écouter votre voix intérieure. Écoutez-vous vous-même et identifiez cette mission. L'urgence, c'est d'identifier la mission, votre mission. Parce que si vous échouez dans votre mission, peu importe la mission en question, ça sera peut-être que vous devrez être un dentiste, un architecte, un avocat, en fait, comme l'a dit le chef Mitchell au début. Peu importe. L'urgence, c'est pas lorsque vous identifiez la mission, mais c'est de trouver la mission en question. Et ensuite, l'obligation, parce que la liberté s'accompagne toujours d'obligation. L'obligation, c'est d'en faire quelque chose. Je suis pratiquement certain que si vous êtes ici, c'est ce que vous ressentez. Vous avez ce feu qui brûle en vous. Quelquefois, donc, ce feu se heurte à des événements qui sont difficiles à surmonter. Quelquefois, donc, le chagrin. Quelquefois, vous avez un non au lieu d'un oui. Les gens vous disent non et ça vous décourage, ça nous décourage. Alors, ce que je vous dis ce matin, parce que ça a fonctionné pour moi, écoutez cette petite voix intérieure et ensuite, assurez-vous de saisir toutes les opportunités pour en faire quelque chose, pour faire en sorte que ça se réalise. Ce qui est fantastique, c'est qu'on vit dans un pays où tout cela est possible. La plupart des gens dans le monde ne vivent pas dans ce pays ou ne vivent pas dans des pays où cela est possible. Je vais conclure en vous disant ceci. Bon, je vais vous dire deux choses. J'ai eu le privilège d'animer une émission il y a quelques années qui s'intitulait « Avoir 16 ans ». Et j'ai eu l'occasion de traverser le Canada et d'interviewer des gens qui avaient 16 ans. Et je suis rendue à Haïti. Ensuite, je suis allée en Thaïlande. Ensuite, je suis allée au Sénégal. Et ce qui est incroyable, et je suis allée au Brésil aussi. Alors, ce qui est incroyable, c'est que je demandais aux jeunes de 16 ans ce qu'ils attendaient du monde, ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils voulaient réaliser. Et ce qui est en fait amusant et triste d'une certaine façon, c'est que les plus grands rêves n'ont pas été mentionnés par les gens de ce pays-ci. Les plus grands rêves venaient de cet enfant au Sénégal qui voulait être pilote de bombardier, qui voulait devenir un pilote, piloter des avions. Et il était là, dans cette région très pauvre du Sénégal. Et moi, je me disais tout ce temps-là, bon, tu devrais réfléchir à ton avenir parce que ce rêve va jamais se réaliser. C'est pas ce que je lui ai dit, cependant. Mais j'ai dit, c'est impossible. Alors, cette jeune fille de 16 ans en Haïti devait marcher 1h30 tous les jours pour partir de sa petite ville et se rendre à l'école. Il devait, en fait, manquer l'école l'après-midi pour qu'elle puisse revenir à la maison encore 1h30 et vendre des articles aux touristes. Et elle voulait devenir médecin. Je me suis dit, bon, j'ai pas dit que c'était impossible, mais je me suis dit, mon Dieu, ton ambition est formidable si on compare ça aux infrastructures, à la facilité que nous avons d'obtenir ça ici. Et les plans, les projets, les ambitions étaient formidables, ce qui est exprimé par ces enfants. Et je me suis sentie un petit peu triste à ce moment-là de voir que ici, dans notre pays, à 16 ans, un jeune va dire, ouais, je veux m'amuser et je veux jouir de la vie. Bon, je juge pas. J'ai dit que j'étais un petit peu triste d'entendre ça. Alors, j'espère que cette idée de savoir que dans d'autres endroits du monde, d'opérer un changement, de changer le monde. Et ne le peuvent pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas eu le privilège de naître ici, de naître dans un endroit où on a accès à l'éducation, on a la possibilité d'exprimer sa propre volonté. I hope you know, I hope you cherish. J'espère que vous le savez et j'espère que vous chérissez cette opportunité, ce privilège que vous avez de vivre ici. Et ça, ce n'est pas une remarque politique, c'est une remarque personnelle. Nous vivons dans un pays privilégié et ce qui
augmente même notre responsabilité. Alors, identifiez votre mission, faites en sorte qu'elle voit le jour. Réalisez votre mission, parce que si vous réalisez votre mission, vous allez m'aider à réaliser la mienne, vous allez aider ma petite fille de 5 ans à réaliser la sienne, et nous pouvons faire en sorte que le monde nous écoute si nous essayons. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Charles. Plaisir. Nous avons quelques minutes maintenant pour répondre aux questions. Nous vous invitons ceux et celles qui souhaitent poser une question de se mettre en file devant les 2 ambassadeurs, ambassadrices qui ont les micros. Donc, Sarah, ici présente, et Farid vont se placer dans l'allée. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez vous mettre en file. Please ask. S'il vous plaît, posez-moi des questions. Alors, pour ceux d'entre vous qui aimeraient poser une question à M. Charles, alors placez-vous dans la queue, là où est Sarah et son collègue avec les micros. Participe en ligne, vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse et on va tenter de faire entendre votre voix également. Online? Yes. If you're watching online, Si vous nous regardez en ligne, sentez-vous bien à l'aise de participer de la façon dont vous êtes habitué. Cliquez sur le bouton « Participer » ou faites-nous parvenir un courriel à 150 expériencecanada.ca. Bonjour. Je sais que vous faites beaucoup de bénévolat auprès des enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait nous faire en tant qu'individu, en tant que pays pour aider la petite fille en Haïti, par exemple, qui voulait devenir médecin? Excellente question. Comment t'appelles-tu? Anita. Bon, ça, c'est une très bonne question. Première chose que je voudrais dire, c'est que je ne crois pas que tout enfant, quel que soit son âge, puisse faire de grandes études. Et je ne pense pas qu'un système d'éducation, quelle que soit la province, fonctionne seul. Bon, pour élever un enfant, il faut un village. C'est ce qu'on dit en Afrique. C'est ce qu'on dit en Haïti. Si vous voulez que l'éducation fonctionne, si vous voulez que les enfants, en fait, réalisent leurs rêves, à ce moment-là, il faut impliquer les parents, que la personne à la pharmacie, en fait, fasse sa part. Tout le monde dans la communauté doit faire sa part. Je pense que la première étape, c'est de faire en sorte que les gens qui ne sont pas dans le système d'éducation, que ceux qui ne sont pas enseignants, en fait, enseignent. Bon, par exemple, qu'est-ce qu'on dit en Afrique? Si vous pouvez marcher, vous pouvez courir. Si vous pouvez parler, vous pouvez enseigner. Peu importe ce que vous voulez devenir, un dentiste, un architecte, une secrétaire, peu importe. Enseigner, ça devrait faire partie du projet. Alors, pour que ça se produise, les écoles, les communautés doivent faire en sorte que ça soit possible pour que les gens puissent partager leurs connaissances et leurs expériences. Merci. Merci, Benita. we'll get maybe 2 or 3 questions at once. Alors, donc, on aura probablement 2 ou 3 questions des gens qui font la queue ici, là. Qu'est-ce que, d'après vous, de quoi est-ce qu'on devrait être équipé pour réussir, en fait, les gens de notre âge, de notre génération? Quelles sont vos stratégies pour vous en sortir dans les temps difficiles lorsque les gens ne coopèrent pas? Bon, alors, je vais répondre à cette question. Tout d'abord, en fait, soyez accueillant, en fait, pour ce qui est des entraves, des obstacles. C'est là que vous allez voir ce que vous pouvez faire. Je peux vous dire que j'ai un doctorat en droit. J'ai gagné des millions de concours. J'ai vendu 2 millions de billets. J'ai vendu autant d'albums. Et je peux vous dire maintenant que ce qu'on ne dit pas, en fait, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on m'a présenté, c'est que j'ai échoué. Je suis un entrepreneur. J'ai fait de l'argent, j'en ai perdu. J'ai échoué tellement de fois. L'échec, c'est fantastique. Alors, traverser des temps difficiles, c'est formidable. Ça vous permet de vous relever. Parce que à ce moment-là, vous allez dire, est-ce que je vais rêver plus petit ou rêver plus grand? Si si les gens, en fait, à tout temps, pouvaient vous dire, je vais t'aider, mais ce n'est pas le cas. En fait, ce qui vaut la peine, c'est rarement facile. Ce qui est important, en fait, je pense que c'est le Dalai Lama qui dit ça, peu importe si vous perdez, mais ne perdez pas une leçon. Tirez des leçons. Lorsque vous échouez,